Chumlee de Pawn Stars a toujours été le comique de l'émission. Ses blagues loufoques et sa personnalité décontractée ont fait rire des millions de personnes. Mais derrière l'humour se cachait un aspect de sa vie que peu de gens ont jamais vu. La célébrité l'a changé, les scandales l'ont mis à l'épreuve, et la vie l'a façonné d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Aujourd'hui, nous allons au-delà des comptoirs des prêteurs sur gage et des caméras de télévision pour découvrir la véritable histoire d'Austin Russell, mieux connu sous le nom de Chumlee. Lorsque la plupart des gens pensent aux Pawn Stars, les premiers noms qui leur viennent à l'esprit sont ceux de Rick Harrison, de son père le Vieux et de Corey. Ils sont à la base de la boutique Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas. Mais soyons honnêtes, c'est Chumlee qui a rendu l'émission légère, drôle et digne d'être regardée en boucle. Il n'était pas un expert en antiquité ou en objets historiques. En fait, c'est souvent lui qui se fait corriger, taquiner, voire gronder. Mais c'est justement ce qui faisait son charme. Chumlee empêchait l'émission de devenir trop rigide ou académique. Il avait le don naturel de transformer les négociations les plus ennuyeuses en émissions télévisées à ne pas manquer. À un moment donné, il ne sait rien d'un objet rare, et l'instant d'après, il lance une blague qui fait rire tout le monde. Dès le début, les fans n'ont pas vu en lui un simple employé de la boutique, mais quelqu'un d'attachant. Chumlee ressemblait à ce cousin amusant ou à cet ami décontracté qui ne prend jamais la vie trop au sérieux. Lorsque la série a été diffusée pour la première fois en 2009, personne n'imaginait qu'il en deviendrait l'une des plus grandes vedettes. La série était censée se concentrer sur les objets rares et leur histoire. Mais au fil du temps, il est devenu évident que l'ingrédient secret était le jeune homme. Il a apporté un sens de l'humour qui a empêché l'émission de se limiter à des objets de collection poussiéreux et à des reliques de guerre. Ce qui le rendait si sympathique, c'était en partie son honnêteté. Il ne prétendait pas tout savoir et n'était pas gêné d'admettre qu'il ne savait pas. Cette authenticité lui donnait l'impression d'être réel. Même lorsque Rick ou Corey plaisantaient à ses dépens, Chumlee riait avec eux, ou leur retournait même la plaisanterie. Cette énergie ludique est devenue l'un des points forts de l'émission. Les fans ont remarqué qu'il ne se prenait pas trop au sérieux, ce qui l'a rendu encore plus attachant. La personnalité de Chumlee, plus grande que nature, s'est également manifestée de manière simple. Son amour des baskets, des jeux vidéo et de la culture pop a donné à Pawn Stars une touche de fraîcheur et de modernité. De nombreux téléspectateurs qui ne s'intéresseraient normalement pas aux antiquités ont regardé l'émission simplement parce qu'ils appréciaient sa présence. Il était comme cet ami qui nous accompagne dans une course ennuyeuse, mais qui d'une certaine manière la rend amusante. Une autre raison pour laquelle les fans se sont attachés à lui était sa facilité d'approche. Chumlee n'était pas poli comme une star hollywoodienne, et c'était rafraîchissant. Il apparaissait comme un homme ordinaire qui passait par hasard à la télévision. Lorsqu'il oubliait des détails ou commettait des erreurs, les téléspectateurs se reconnaissaient en lui. C'est la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait ou expert pour réussir. Parfois, il suffit d'être soi-même. Dans l'atelier, il n'a pas fait semblant d'être un expert et n'a pas essayé de rivaliser avec les connaissances de Rick. Il était simplement Chumlee authentique et réel. C'est ce qui le distingue. La place de Chumlee était de garder les choses légères, et il l'a fait mieux que quiconque aurait pu l'imaginer. Il était le comique de service, mais il était aussi le cœur de la série, à bien des égards. Sa loyauté envers les Harrison était évidente, et les téléspectateurs la respectaient. Ce qui est amusant, c'est qu'au début de la série, certains pensaient qu'il n'était là que pour faire rire. Ils pensaient qu'il s'effacerait au fil des épisodes. Au lieu de cela, il est devenu l'un des membres les plus populaires de la série. Il est devenu si populaire que les visiteurs de Las Vegas venaient souvent au Mont-de-Piété, dans l'espoir de le voir. Pour beaucoup, rencontrer Chumlee était plus excitant que de rencontrer Rick lui-même. Ce qui a également joué en sa faveur, c'est son timing. Il savait quand c'était le bon moment pour lâcher une réplique ou une expression faciale qui transformait une scène ordinaire en quelque chose d'inoubliable. La télé-réalité donne souvent l'impression d'être scénarisée ou mise en scène, mais avec Chumlee, ses réactions étaient brutes et authentiques. Normalement, il n'est pas du genre à simuler quoi que ce soit pour être approuvé.
On ne pouvait jamais vraiment prévoir ce qu'il allait dire, et cette imprévisibilité était un facteur important qui rendait les choses divertissantes. Oui, son surnom a également joué un rôle important. Le nom Chumlee vient d'un personnage de dessin animé, et il est resté parce qu'il correspondait à sa nature gaffeuse et adorable. Un nom comme Austin Russell fait penser à un avocat ou à un banquier, mais Chumlee lui fait penser à quelqu'un avec qui on a envie de traîner. Les fans ont adopté le surnom tout autant que la personnalité de Chumlee. La vérité, c'est que les émissions comme Pawn Stars sont parfois trop axées sur les faits et perdent la touche humaine. Chumlee a ramené cette touche humaine. Il a rappelé à ses téléspectateurs que l'histoire et les antiquités ne sont pas seulement cool, mais aussi amusantes. Ils n'ont pas besoin d'être sérieux et ennuyeux. Sans lui, l'émission aurait pu continuer à avoir du succès, mais il lui aurait manqué cette étincelle d'humour et de légèreté qui l'a rendue attrayante pour un si large public. Avec le recul, il est clair que la popularité croissante de Chumlee n'est pas le fruit du hasard. Il a comblé une lacune dont l'émission n'avait même pas conscience. Rick vous donnait le savoir, le vieil homme vous donnait la sagesse. Corey vous donnait le sérieux du métier, et Chumlee vous donnait l'amusement. C'est cet équilibre qui a rendu Pawn Stars si addictif. Chumlee n'était pas le plus compétent, ni le patron, ni l'expert. Il n'était qu'un homme ordinaire au milieu de tous ces hommes d'affaires bien affûtés. Le fait de le voir réussir à sa manière a poussé les fans à l'aimer encore plus. Cela a donné aux téléspectateurs l'espoir qu'être soi-même, même avec ses défauts, peut encore gagner l'amour des gens. En peu de temps, Chumlee est devenu un nom connu de tous. Ses répliques ont commencé à circuler en ligne et les fans ont commencé à le citer. Il a même développé une base de fans en dehors de l'émission. Les médias sociaux n'ont fait que renforcer sa popularité, les gens partageant des clips amusants et des moments où il est lui-même. Il est devenu une star sans jamais faire d'effort. L'amour qu'il suscite n'est pas seulement dû à sa drôlerie. Sous l'humour, un sens de la gentillesse était évident. Il est apparu comme quelqu'un qui se souciait de ses amis, qui appréciait son travail et qui voulait faire partie de l'entreprise familiale, même s'il n'était pas lié par le sang. Les fans ont pu constater qu'il était sincère, et dans la réalité, à la télévision, c'est une qualité rare. Lorsque l'on met tout cela bout à bout, l'histoire de Chumlee, qui est devenu le visage amusant de Pawn Stars, est simple. Il n'a pas forcé les choses. Il ne l'a pas scénarisé. Il était tout simplement lui-même, et cela a suffi à séduire des millions de personnes. Il est devenu la preuve que dans un monde où chaque personne fait tout ce qu'elle peut pour paraître impressionnante et intelligente, dure ou importante, il est parfois plus important d'être simplement le type qui fait rire les gens et les met à l'aise. C'est pourquoi toutes ces années plus tard, lorsque les gens parlent de Pawn Stars, ils se souviennent peut-être des objets rares, des négociations spectaculaires ou des connaissances que Rick apportait à la table, mais ils sourient presque toujours lorsqu'ils mentionnent Chumlee, parce que c'est sa nature authentique, son charme unique et tout ce qu'il dégageait qui rendait la série si spéciale. L'argent, la célébrité et sa vie en dehors de l'écran. Lorsque Pawn Stars a explosé, personne ne s'attendait à ce qu'elle prenne une telle ampleur. L'émission est devenue l'une de ces surprises inattendues, de celles que l'on ne voit même pas venir. Et en plein milieu, il y avait Chumlee, le gars gaffeur et adorable, avec lequel tout le monde riait. Il n'a jamais été un expert en pièces de monnaie anciennes ou en armes à feu historiques, mais il était le divertissement. Et lorsque vous devenez le type que les gens regardent, l'argent et la célébrité commencent à affluer, que vous soyez prêt ou non. C'est comme s'il était passé d'un simple employé de prêteur sur gage à une célébrité télévisuelle qui ne pouvait même pas entrer dans un magasin sans que les gens ne le reconnaissent. Imaginez que vous soyez le type qui avait l'habitude de traîner avec ses amis, de faire du skate, de jouer à des jeux vidéo et de manger des snacks, et que soudain des inconnus vous demandent un autographe. C'est un changement très amusant qui s'accompagne d'un mode de vie complètement différent de celui qu'il connaissait auparavant. La célébrité était synonyme d'argent,
et avec l'argent, Chumlee a commencé à profiter de la vie d'une manière qui semblait amusante, mais qui avait aussi un côté un peu sauvage. Il aimait les belles voitures, alors il en a acheté de très voyantes, le genre de voitures qui font tourner la tête des gens quand ils passent devant. Il aimait aussi les baskets, et sa collection a pris une telle ampleur qu'elle aurait pu faire l'objet d'un magasin à part entière. Et puis bien sûr, il y avait les fêtes. Avec la célébrité de la télé-réalité, il y a toujours une vie nocturne qui vous attend. Les gens veulent passer du temps avec vous, les clubs vous invitent, et les boissons ne cessent de couler. Chumlee s'est appuyé sur cela. Il n'a jamais hésité à profiter des feux de la rampe. Les fans le voyaient s'amuser, faire des blagues et être le bout en train de la soirée. Il a même commencé à développer sa marque en dehors de l'émission, en vendant des produits dérivés, portant son visage et son nom, en faisant des apparitions lors d'événements et en adoptant le mode de vie d'une célébrité. Pour celui qui n'était auparavant que le copain de Rick au mont-de-piété, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à lui. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. La célébrité est une drôle de chose. Il ne s'agit pas seulement d'argent et de fans. Cela implique que des gens observent vos moindres faits et gestes. Et Chumlee, en tant qu'homme décontracté et aimant s'amuser, oubliait parfois que le monde lui prêtait attention. Il aimait vivre en grand, et cela signifiait parfois faire des choix qui semblaient cool sur le moment, mais qui reviendraient le hanter plus tard. Les gens racontaient des ragots sur ses habitudes de consommation, se plaignant qu'il vivait trop vite et semblait plus intéressé par la fête que par le travail. Que tout cela soit vrai ou simplement exagéré par les médias, cela a alimenté l'idée que Chumlee avait un côté sauvage très différent de l'homme gaffeur que les fans voyaient à la télévision. Et soyons réalistes, une partie de cette sauvagerie était simplement le fait que Chumlee était lui-même. Il a toujours été le type qui ne se soucie pas trop des règles, qui veut juste rire, manger de bons plats, passer du temps avec ses amis et s'amuser. Il n'a jamais prétendu être parfait, ce qui l'a rendu sympathique. Les gens pouvaient se reconnaître en lui, juste un gars normal, qui profite de la folle aventure que lui réserve la vie. Bien sûr, la célébrité et l'argent ont leur revers. Tout le monde voulait une part de Chumlee. Amis étrangers, hommes d'affaires et fans avaient tous des attentes. Et parfois, cette pression peut vous pousser dans des cercles et des situations dans lesquelles vous n'auriez pas pu entrer si vous étiez juste un gars normal travaillant de 9 à 5. Chumlee a dû faire face à cela, et ce n'était pas toujours facile. Mais pendant des années, il a gardé son image de bout en train. Il est devenu le visage auquel les gens souriaient chaque fois qu'ils pensaient à Pawn Stars. Il était le type qui faisait des blagues en arrière-plan, celui qui rendait divertissantes les négociations ennuyeuses du prêteur sur gage. En dehors de l'écran, il menait la belle vie parfois un peu trop, mais toujours d'une manière qui montrait qu'il profitait de chaque parcelle de célébrité tant qu'elle durait. Ainsi, lorsque les gens pensent à Chumlee au plus fort de la popularité de Pawn Stars, ils pensent aux voitures, aux baskets, aux soirées tardives, aux grands éclats de rire et à ce sentiment d'un homme ordinaire vivant un rêve de célébrité. C'était excitant, désordonné et amusant à regarder de l'extérieur. Mais comme nous le savons tous, ce genre de style de vie ne reste pas éternellement brillant. Dans le cas de Chumlee, le prochain chapitre de son histoire a pris une tournure à laquelle personne ne s'attendait. Les hauts et les bas. C'est ici que les choses ont beaucoup changé dans la vie de Chumlee. Et honnêtement, beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que cela se passe ainsi. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un à la télévision, et qu'il est toujours en train de sourire, de plaisanter et de faire rire les gens, vous supposez que sa vie n'est rien d'autre que du plaisir et des jeux dans les coulisses. Eh bien, c'est ce que les fans pensaient de Chumlee. Pendant des années, tout le monde s'est accroché à cette image, jusqu'à ce qu'on apprenne soudain qu'il s'était mis dans de très sérieux ennuis. Le genre de problème qui ne disparaît pas du jour au lendemain, mais qui pourrait mettre fin à tout ce pourquoi il a travaillé dans Pawn Stars. Tout a commencé lorsqu'on a appris que Chumlee avait été arrêté et l'Internet a explosé. Avec la nouvelle car, personne n'arrivait à y croire au début. Il ne s'agissait pas d'un petit malentendu ou de quelque chose de stupide, c'était un vrai problème. Et l'histoire s'est répandue si vite que les gens ont même dit que c'était le plus grand scandale auquel l'émission Pawn Stars ait jamais été confrontée.
La police s'était rendue chez lui dans le cadre d'une enquête liée à une autre affaire et y avait trouvé divers objets qui avaient fait la une des journaux. Les nouvelles font état de drogue, d'armes et d'autres choses que les fans n'auraient jamais pensé associer au drôle de type du mont-de-piété. Lorsque les gens ont entendu parler de cette affaire pour la première fois, les réactions ont été folles. Certains de ses fans ont été choqués. Ils ont dit qu'il était impossible que le Chumlee qu'ils aimaient dans la série soit impliqué dans tout cela. D'autres se sont sentis déçus, comme si leur confiance en lui avait été brisée. On pouvait le voir sur tous les médias sociaux à l'époque. Les gens disaient à quel point c'était triste. Certains faisaient même des blagues parce que vous savez comment Internet peut être. Mais au fond, on sentait bien qu'il s'agissait d'un événement important, non seulement pour Chumlee, mais aussi pour toute la marque Pawn Stars. Et le fait est que ce n'était pas le genre de situation dont on pouvait simplement rire ou qu'on pouvait balayer d'un revers de main en faisant une blague. Il s'agissait de graves problèmes juridiques, et pendant un certain temps, personne ne savait si Chumlee reviendrait un jour dans l'émission. Pensez-y, ce type était devenu une figure centrale de Pawn Stars, à tel point que les gens l'écoutaient juste pour le voir faire le pitre, et soudain, il semblait que tout cela pouvait disparaître en un clin d'œil à cause d'un mauvais geste, ou peut-être d'une série de mauvais choix. Les médias s'en sont donnés à cœur joie, chaque titre affichait son nom en caractères gras, et on avait l'impression que toute son image avait été bouleversée du jour au lendemain. Au lieu d'être l'acolyte drôle et adorable, il était devenu le gars qui avait des problèmes avec la loi, et c'est une étiquette qui colle durablement une fois qu'elle est connue du public. Même les personnes qui n'ont jamais regardé Pawn Stars ont soudain su qui était Chumlee, non pas à cause des blagues qu'il faisait à la télévision, mais à cause des ennuis qu'il avait eus. Ce qui a rendu la situation encore plus pesante, c'est la façon dont l'émission elle-même a été mise sous les feux de la rampe. Pawn Stars a toujours été considérée comme une émission amusante et familiale où les participants se chamaillent, font des blagues et enseignent aux téléspectateurs un peu d'histoire, tout en achetant et en vendant des objets sympas. Soudain, l'une de ses plus grandes vedettes a été traînée dans la boue, ce qui a soulevé des questions sur l'ensemble de l'émission. Pouvait-il continuer comme si de rien n'était, ou la marque serait-elle entachée à jamais? C'est ce que les gens se demandaient, et à ce moment-là, personne ne connaissait la réponse. Pour Chumlee lui-même, cela a dû être un cauchemar. Imaginez que vous soyez adulé par des millions de fans, et que vous vous réveilliez un jour, et que votre visage fasse la une des journaux pour de mauvaises raisons. C'est le genre de chose qui peut briser une personne, et honnêtement beaucoup pensaient que ce serait le cas. Il a dû faire face à des comparutions devant les tribunaux, à des réactions négatives du public, et au poids de savoir que tout ce qu'il avait construit pouvait s'effondrer aussi facilement. Mais voici la partie la plus folle. Malgré les apparences, Chumlee n'a pas tout perdu. Oui, il a dû faire face à de graves conséquences, et oui, l'opinion des gens à son sujet a été ébranlée, mais il a réussi à se ressaisir suffisamment pour s'en sortir. Il a plaidé coupable pour certains chefs d'accusation, a accepté une mise à l'épreuve et un suivi psychologique, et s'est rendu à l'évidence que cette affaire ne disparaîtrait jamais de son histoire. Pourtant, il a survécu. Il s'en est sorti de l'autre côté meurtri, certes, mais pas détruit. L'expérience a finalement été un tournant, car elle a forcé les gens à voir Chumlee non seulement comme le gars loufoque de Pawn Stars, mais aussi comme un véritable être humain qui a commis des erreurs importantes et qui a dû trouver un moyen d'aller de l'avant. Pour de nombreux fans, c'était difficile à accepter, mais d'autres le respectaient davantage pour avoir admis ce qui s'était passé et essayé de faire amende honorable après coup. Avec le recul, cette période montre à quel point les choses peuvent changer rapidement. Un jour, vous êtes au sommet du monde, vous jouissez de la gloire et de la fortune, et le lendemain, vous vous battez pour tout conserver. Les problèmes de Chumlee ont failli mettre fin à toute l'émission, y compris à l'émission elle-même. Pendant très longtemps, personne ne savait s'il parviendrait à rebondir, mais le fait qu'il soit encore là aujourd'hui et qu'il reste lié à la série en dit long sur sa capacité à s'en sortir et à rester une personne résiliente, même dans les moments les plus sombres. Le temps présent.
Nous voici donc arrivés au moment où tout le monde s'est penché à nouveau pour voir ce que Chumlee allait faire, une fois que toutes les tempêtes seraient passées. Je pense que c'est l'étape la plus intéressante de sa vie, parce que lorsque vous imaginez Chumlee, vous voyez probablement encore le grand gars gaffeur et souriant du magasin qui semblait n'avoir aucun sérieux dans son corps. Pourtant, en réalité, sa vie après tout ce bruit a été très différente, et d'une certaine manière, elle a surpris de nombreuses personnes qui pensaient l'avoir cerné. Après tous les ennuis qu'il a connus et les problèmes judiciaires qui ont failli ruiner sa carrière, la plupart des fans s'attendaient à ce que Chumlee s'efface discrètement, qu'il disparaisse quelque part à Las Vegas, qu'il dépense ce qui lui restait d'argent et qu'il vive de la célébrité qu'il avait déjà précédée. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Au lieu d'abandonner ou de se cacher, il a lentement commencé à se reconstruire, et on peut dire que tout ce gâchis l'a changé pas complètement, mais suffisamment pour que l'on puisse voir un côté plus réfléchi de lui, essayer d'apparaître. Tout d'abord, l'un des plus grands chocs qui a fait parler les gens a été la perte de poids significative que Chumlee a subie. Les fans avaient l'habitude de le voir comme un homme gros et lourd, toujours en train de faire des blagues sur la nourriture ou d'avoir l'air paresseux. Alors quand il est apparu plus mince et en meilleure santé, c'était comme si une nouvelle version de lui était apparue, et tout le monde en ligne s'est demandé ce qui était arrivé à Chumlee. Il avait subi une opération chirurgicale pour perdre du poids, et ce n'était pas facile, parce que même après l'opération, vous devez changer votre façon de manger et de traiter votre corps. Et il l'a fait, ce que personne ne s'attendait à voir de sa part. Les gens ont commencé à remarquer et à réaliser que derrière tous les rires et les moments ridicules, Chumlee se souciait de sa propre vie. Et oui, il voulait vivre plus longtemps et mieux. Il ne voulait pas que quelque chose vienne écourter sa vie, surtout maintenant qu'il est encore jeune. Et ce n'était pas seulement une question de poids. Il a commencé à faire des efforts pour améliorer son mode de vie. On peut voir qu'il fait attention à des choses dont il ne s'était jamais soucié, comme sa santé, son alimentation et même son apparence, lorsqu'il apparaît en public. Bien sûr, il a gardé son énergie amusante, mais les fans ont pu constater qu'il n'était plus exactement le même gars insouciant des premières saisons de Pawn Stars. Il mûrissait à la manière de Chumlee. Ensuite, il y a eu l'aspect commercial des choses. Les gens pensaient que Chumlee ne faisait que traîner au mont-de-piété et faire des blagues, mais il a surpris tout le monde en prenant les affaires au sérieux. Il a ouvert son magasin de bonbons à Las Vegas, juste à côté du prêteur sur gage d'or et d'argent, et c'est devenu un petit endroit sympa que les fans peuvent visiter lorsqu'ils viennent en ville. Imaginez que vous vous promeniez dans la rue et que vous voyez un magasin de bonbons portant le nom de Chumlee. À l'intérieur, il est parfois même présent souriant, prenant des photos et distribuant des bonbons. C'est comme s'il avait pris la célébrité de Pawn Stars et l'avait transformée en quelque chose d'à la fois amusant et intelligent, parce que les gens aiment dépenser de l'argent lorsqu'ils visitent Vegas, en particulier les fans qui veulent un petit morceau de l'émission. Le magasin de bonbons est devenu une autre raison pour laquelle les gens ont commencé à respecter davantage Chumlee. Il ne se contentait pas de vivre au crochet de Rick de Corey ou du prêteur sur gage pour toujours. Il construisait quelque chose qui pouvait se suffire à lui-même. Et c'est quelque chose que la plupart des gens n'auraient jamais pensé qu'il ferait, car n'oubliez pas que c'est le même Chumlee qui avait l'habitude de plaisanter sur le fait qu'il était paresseux et ne voulait pas travailler trop dur. Soudain, il est devenu propriétaire d'une entreprise, s'est investi et a réussi à la faire fonctionner. C'était un rebondissement auquel personne ne s'attendait vraiment. Et puis est venue la partie qui a vraiment époustouflé les gens, sa vie personnelle. Les fans avaient de l'habitude de considérer Chumlee comme le gars qui passait son temps à faire des bêtises et qui n'était jamais vraiment sérieux dans ses relations, mais il s'est en fait marié. Oui, Chumlee, le clown de la classe de Pawn Stars, s'est rangé. Il a épousé une femme nommée Olivia, et c'est quelque chose que les gens ont trouvé à la fois adorable et surprenant, car cela a révélé une facette de lui que les fans ont rarement pu voir à la télévision. C'était la preuve que même quelqu'un qui semblait si gaffeur et si peu sérieux pouvait trouver l'amour et s'y engager.
Les fans se sont intéressés à ce mariage parce que Chumlee n'en parlait pas sur les médias sociaux. Il ne parlait pas beaucoup de sa relation, ce qui était très différent de ce qu'il faisait lorsqu'il était plus jeune, et qu'il discutait souvent de tout. Les gens ont également été surpris, parce qu'ils ont vu que Chumlee avait un peu mûri, et qu'il voulait protéger les choses qui étaient les plus importantes pour lui. En parlant de surprise, c'est fou, comme Chumlee reste en contact avec la famille de Pawn Stars. Il est toujours dans l'émission, il fait toujours des blagues, et il est toujours drôle. Mais il est un peu plus adulte, et un peu plus profond maintenant. Les fans l'apprécient beaucoup, car il se sent plus proche de la réalité qu'auparavant. Une autre chose à laquelle les gens ne s'attendaient pas, c'est à quel point Chumlee s'est investi dans la communication avec ses fans. Il est devenu très actif en ligne, publiant des mises à jour plaisantant et partageant des morceaux de sa vie. Cela lui a permis de rester dans l'esprit des gens même lorsque Pawn Stars ne diffusait pas de nouveaux épisodes. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important, parce que rester pertinent signifie rester connecté, et Chumlee l'a compris dans son style. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens qui le méprisaient à ses débuts ont commencé à le respecter davantage au fil des ans. Au départ, ils voyaient tous Chumlee comme un gars stupide dans le coin du magasin, celui qui ne savait rien. Mais aujourd'hui, après tout ce qu'il a traversé, les gens voient en lui quelqu'un qui s'est battu contre ses erreurs, qui a fait face à ses problèmes et qui en est sorti plus fort. C'est pourquoi son histoire est si surprenante, car la fin n'est pas du tout ce que les gens avaient prévu. Personne ne s'y attendait ou ne l'avait imaginé. Un autre aspect inattendu de Chumlee est qu'il a commencé à apprécier la valeur de chaque chose et qu'il est devenu de plus en plus reconnaissant pour tant de choses. La façon dont il parle de sa vie aujourd'hui montre qu'il sait qu'il a failli tout perdre, ce qui lui permet d'apprécier la seconde chance qu'il a eue. Il semble mieux ancré dans la réalité et plus en paix que jamais. Et même s'il est toujours aussi drôle et léger, il y a un sentiment de gratitude dans sa façon de se comporter. Il est devenu une personne très reconnaissante. C'est un facteur important qui contribue grandement à faire de lui l'un des favoris des fans. Les fans l'aiment encore plus. Si vous mettez tout cela bout à bout, vous remarquerez que la vie de Chumlee, après le chaos, s'est avérée être la partie que personne n'avait vue venir. Au lieu de s'effondrer, il a rebondi. Au lieu d'être une star oubliée de la télé-réalité, il est toujours dans le coup gagnant de l'argent, faisant sourire ses fans et vivant sa vie d'une manière à la fois amusante et étonnamment mature. Et c'est justement ce qui caractérise Chumlee. Juste au moment où vous pensez tout savoir sur lui, il se retourne et vous montre un côté qui vous fait dire « Waouh, je n'ai même pas vu ça venir du tout ». C'est peut-être la raison pour laquelle les gens continuent à parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Dans un monde où de nombreuses stars de la télé-réalité disparaissent, Chumlee a trouvé le moyen de rester fidèle à lui-même et en même temps de devenir une meilleure personne en s'améliorant sur tous les plans. Son parcours ne se résume pas aux prêteurs sur gage et aux blagues. Il s'agit de tomber, de se relever et de surprendre tout le monde, y compris lui-même, en montrant jusqu'où il peut aller. Que pouvez-vous dire de la vie de Chumlee? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Avant de partir, cliquez sur la vidéo affichée sur votre écran.